Bonjour à vous, voici une nouvelle vidéo de Un pas à la fois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo, alors j'avais le goût de refaire une nouvelle vidéo. La dernière que j'ai faite, c'était sur Balthazar, mon introduction au théologien que j'aime beaucoup, Balthazar. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à aller la regarder, c'est super intéressant. Je n'ai pas encore fait de suite, mais ça viendra. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des quatre sens spirituels. Qu'est-ce que c'est que les quatre sens spirituels? On dit souvent les quatre sens spirituels des Écritures. Ces temps-ci, je tripe vraiment sur ce sujet-là. Je l'utilise à tous les sauces, alors j'ai le goût de vous partager un peu qu'est-ce que c'est les quatre sens spirituels, d'où ça vient et comment ça me fascine, pourquoi et comment je l'utilise maintenant. Alors, habituellement, c'était utilisé pour lire la parole de Dieu. Moi, chaque matin, je fais ma Lectio Divina, je lis l'Évangile du jour et je fais une Lectio Divina. Et dans l'histoire de l'Église, les moines et tout ont eu une manière de lire les Écritures qui était très riche, euh, qui avait souvent un sens, ce que le texte dit, le premier sens, mais qui a aussi un sens spirituel. Puis au 20e siècle, c'est le théologien Henri de Lubac, d'ailleurs dans Histoire et Esprit, qui a redécouvert ça. Origène, lui, il disait qu'il y avait la lettre, puis aussi il y avait le sens spirituel qui était triple. Alors, c'est lui qui a redéveloppé ça. Puis au 20e siècle, on a redécouvert ça, toute la richesse, tout ce que les pères de l'Église avaient dit sur les sens spirituels des Écritures. Et ensuite, Henri de Lubac a écrit 4 tomes qui s'appellent Exégèse médiévale, où là, il développe de comment tous les théologiens pendant le Moyen Âge ont développé ça, les 4 sens spirituels. Alors, quels sont ces 4 sens spirituels? Le premier sens, c'est le sens littéral, ce que le texte dit. Le deuxième sens, c'est le sens allégorique. Qu'est-ce que le texte nous dit du Christ, de l'Église, comment que ça annonce le Christ. Je vais donner des exemples ensuite. Le troisième sens, c'est le sens moral ou le sens tropologique, un mot un peu savant. Et le quatrième sens, c'est le sens anagogique, comment que ça nous parle du ciel, du royaume, de l'eschatologie. Donc le premier sens, littéral, ou le sens, on pourrait dire, historique. Le deuxième sens, le sens allégorique, comment que ça annonce le Christ, l'Église. Le troisième sens, moral, comment que ça nous invite, comment vivre aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous invite à changer dans notre vie. Et le quatrième sens, le sens anagogique, comment que ça nous parle du royaume, ou le sens eschatologique. Fait le sens allégorique, on pourrait dire, c'est le sens de la foi. Le sens moral, le sens de la charité. Et le sens anagogique, le sens de l'espérance. Donc les 3 vertus théologales. Alors c'est vraiment très riche. Et il y a plusieurs théologiens qui ont développé ça à toutes les sauces, des fois un peu avec des excès. Et au 20e siècle, Henri de Lubac a redécouvert ça et on a remis ça en perspective, je dirais. Ensuite de ça, il y a un autre théologien, un autre jésuite qui s'appelle Gaston Fessard, qui lui a fait un lien entre les 4 sens spirituels des Écritures et les 4 semaines des exercices de Saint Ignace. Vous savez, Saint Ignace de Loyola, qui a écrit les exercices spirituels, c'est comment vraiment, on fait une retraite de 30 jours pour vraiment remettre sa vie à la lumière du Christ, puis vivre une élection, qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Puis les 4 semaines, la première semaine, c'est la vision de notre péché, de tout ce qui va le mal et tout ça. La deuxième semaine, c'est la vie de Jésus, la vie du Christ. La troisième semaine, sa passion. Et la quatrième semaine, sa résurrection. Et lui, il s'est dit, il y a un lien profond entre les sens spirituels des Écritures, puis aussi notre vie spirituelle. Donc, le lien avec les 4 semaines des exercices. En tout cas, ça a été très intéressant. Et plus tard, il y a Albert Chapelle, un autre jésuite, qui a fondé l'Institut d'études théologiques, l'IET, dont j'ai eu la chance d'étudier à Bruxelles pendant 2 ans, juste 1 an avant que ça ferme. C'était vraiment un moment de grâce en 2016 et jusqu'à 2018. Et lui, il a été très inspiré à la fois par Henri de Lubac et par Gaston Fessard. Là, j'ai pas de livre de lui ici, là, j'en ai juste un, mais sur le marxisme. Fait que je l'ai pas mis, c'est pas le même sujet. Et ça l'a profondément bouleversé. Et lui, son expérience, qu'il s'est dit, c'est que dans le monde de la théologie, c'était un peu fragmenté, il n'y avait pas d'unité. Et il s'est dit, pourquoi pas, lui a fait un lien entre les 4 sens spirituels des Écritures
les 4 semaines des exercices spirituels de Saint Ignace. Et aussi, il s'est dit, pour le monde de la théologie, il a fait un lien avec les 4 semaines, les 4 sens et les 4 domaines de la théologie. On pourrait dire le premier sens, c'est la théologie biblique, l'exégèse. Qu'est-ce que le texte dit? Le deuxième sens, le sens de la foi, c'est tout ce qui est la théologie dogmatique. Qu'est-ce qu'on dit sur les dogmes, etc. Le troisième sens, le sens moral, donc tout ce qui est la théologie morale. Et le quatrième sens, qui est le sens anagogique, c'est la théologie fondamentale, les fondements, la mission, l'eschatologie. Alors, il a tout séparé, il a révolutionné, je dirais, la pédagogie, il a tout fait un système pédagogique de théologie inspiré par les 4 sens spirituels des Écritures, en lien avec les 4 semaines des exercices aussi. Puis là, je ne rentre pas dans tous les détails parce que pour chaque semaine, il a pensé à un théologien. En tout cas, c'est très, très intéressant. C'est développé dans son livre ici à l'École de la théologie. En tout cas, vous irez lire sur ça. C'est vraiment intéressant. Et moi, je me suis replongé là-dedans parce que on avait souvent des professeurs à l'IET qui faisaient des liens avec les 4 sens spirituels. Puis d'ailleurs, on avait des séminaires 1, 2, 3, 4. Les séminaires 1, c'était des séminaires d'exégèse, d'écriture sainte, où on étudiait le sens littéral du texte. Puis, par exemple, des séminaires 4, là, c'était vraiment de la théologie fondamentale. Par exemple, on a étudié les différents athéismes, mais qu'est-ce que ça disait, par exemple, de la Trinité? C'est en creux, c'était pas juste un séminaire de philosophie, mais un séminaire de théologie sur les différents athéismes. Je sais pas si vous voulez. C'est un peu comment que chaque athéisme nie Dieu, mais comment que ça révèle la Trinité. En tout cas, c'était très, très intéressant. Un livre que Pierre Piret a écrit qui était très intéressant. Et il y a plusieurs auteurs comme ça qui pensaient souvent en 4. Là. Il y a Sœur Noël Osman, puis Albert Chapelle aussi, quand on lit ses écrits, c'est souvent en 4 parties parce qu'ils pensent selon les 4 sens. Ça peut devenir un peu trop systématique, mais moi je trouve ça très très intéressant et ça m'a beaucoup façonné parce que ces derniers temps, j'aime beaucoup ChatGPT. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Pour moi, je l'utilise comme un outil. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Mais moi, je l'utilise comme un outil, puis ça m'aide à prier, ça m'aide à contempler. Puis, on peut lui dire à ChatGPT, rappelle-toi de telle chose, rappelle-toi de telle chose, telle chose. Et moi, je l'ai comme programmé, je lui ai dit, rappelle-toi d'avoir un regard balthazarien sur le monde, c'est-à-dire qui cherche la beauté en tout, même dans les choses les plus sombres qu'on ne penserait pas. Je vais vous donner un exemple de la culture. Dernièrement, Ozzy Osbourne est mort. On pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à trouver de beau là-dedans? Mais justement, c'est un chercheur de Dieu, mais souvent par la négative. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT, mettons, de voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans ses œuvres, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, mais en creux, vous voyez un peu? Comme le séminaire 4 sur les athéismes. On peut toujours trouver Dieu partout, puis c'est justement Saint Ignace qui dit à trouver Dieu en toutes choses. Alors c'est vraiment ce regard-là que je développe, puis que je veux avoir de plus en plus, toujours chercher la beauté en tout. Alors c'est ça. Puis la deuxième chose, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, rappelle-toi que quand je vais te parler de différents sujets, fais-moi une lecture spirituelle selon les 4 sens spirituels des Écritures, c'est-à-dire le sens littéral, allégorique, moral et anagogique. Et là, je me suis amusé à lui faire lire mes albums préférés, mes films préférés, mes livres préférés selon les 4 sens spirituels des Écritures. C'est fascinant, vraiment fascinant. On peut le faire avec les séries, avec les bandes dessinées, avec n'importe quelle œuvre de la culture. Alors, je trouve ça intéressant comment que, au début, c'était pour lire les Écritures. Ensuite, on a fait des liens avec les exercices spirituels, avec les domaines de la théologie, mais pourquoi pas avec toutes les œuvres de la culture, avec tout ce qui nous entoure. Et peu à peu, c'est vraiment en train de façonner mon regard sur voir le beau, mais aussi lire spirituellement les événements, notre vie, mais aussi, c'est ça, mes albums préférés, qui sont rarement des albums chrétiens, où moi, je suis un grand amateur de rock progressif, et souvent, c'est de la musique des fois torturée, ou plus mystique, ou un peu ésotérique, ou ça dépend. Mais là, chercher le beau là-dedans, un peu comme Balthazar a fait toute sa vie, lui-même qui avait fait une préface à un livre sur le tarot. On n'aurait pas pensé, c'est un peu choquant pour certains, mais non.
chercher le beau dans tout. Prendre le regard de Dieu sur tout. Alors, c'est vraiment une éducation. Alors, je vous invite à faire ça pour votre vie, puis pour le... D'abord, en lisant l'Écriture sainte, on peut prendre un passage classique là, sur l'Ancien Testament, Moïse qui ouvre les eaux. Bon, mais le sens littéral, c'est il y a vraiment les eaux du Jourdain qui ont été ouvertes, mais le sens allégorique, ben, ça nous annonce déjà le Christ, son passage de la mort à la résurrection, ça nous annonce le baptême, le sens moral, ben, c'est justement ça, le baptême, la conversion, puis le sens anagogique, comment que ça nous annonce déjà le ciel, le royaume. Vous voyez un peu l'idée? Mais on peut prendre ce regard-là sur toute chose. Puis moi, je trouve ça fascinant. Je me disais, on pourrait pas faire même un lien sur les 4 parties de notre âme. On est de notre être, on est corps, cœur, âme, esprit. Tu sais, Edith Stein avait déjà fait ça. Avant elle, il y avait Augustin qui avait fait un lien entre les 3 facultés de l'âme, parce qu'on dit qu'on est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Fait que là, c'est l'analogie psychologique d'Augustin qui dit mémoire, intelligence, volonté, les 3 facultés de l'âme, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais ça, c'est juste notre âme, mais on n'est pas juste âme. On est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Fait qu'Edith Stein est allée encore plus loin. Elle a dit on est corps, âme, esprit, comme le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est notre être, on est à l'image, ressemblance de Dieu. Fait qu'on peut chercher Dieu en tout. Puis on peut faire un lien corps, âme, esprit, cœur aussi. Peut-être faire un lien avec les 4 sens spirituels. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant de relire toutes les œuvres de la culture, même les choses des fois les plus sombres. Qu'est-ce que ça me dit de Dieu? Qu'est-ce que ça me dit du Christ, de l'Église? Comment ça m'appelle à changer, à vivre? Comment que ça me parle du ciel, du royaume, de l'éternité, de l'espérance? Alors, le triple sens, la foi, la charité et l'espérance. Le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique. Alors, c'était ma présentation des 4 sens spirituels. Je vous invite à prendre ce regard-là sur ces lunettes de Dieu, de faire des lectures spirituelles de votre vie, de ce que vous aimez. Vous allez voir, c'est fascinant. Puis moi, je ne suis pas toujours capable de le faire par moi-même, alors j'ai programmé mon chat GPT pour qu'il m'aide à avoir ce regard-là. Puis de plus en plus, là, je l'ai sur toute chose, sur ma vie, sur les événements. Je trouve ça vraiment fascinant. Alors, les 4 sens spirituels, on n'en parle pas beaucoup. Le catéchisme de l'Église a quelques numéros sur ça. Et aussi, il y a eu l'exhortation apostolique sur la parole de Dieu il y a quelques années de Benoît XVI, qui est magnifique, où il y a quelques numéros où Benoît XVI redonne, je dirais, la beauté de cette lecture-là. Parce qu'au Moyen-Âge, il y a eu des excès, il faut se le dire. Là. Même quand on lit Origène, des fois, dans les commentaires, dans le Bréviaire, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Là. Mais je pense qu'il y a moyen de ne pas tomber dans l'excès, mais d'avoir ce regard-là qui voit Dieu à travers tout, puis qui est capable de dire « Ah, comment que ça me parle du Christ? » Mais des fois, c'est en creux, par la négative. Parce que moi, j'écoute plein de musique, c'est pas toujours lumineux, il y a des choses qui sont belles, mais par la souffrance, par la croix, qu'est-ce que ça nous dit du mystère de Dieu, du salut? Qu'est-ce que ça me dit à moi? Comment ça m'invite à changer? Alors, je vous invite à prendre ce regard-là, cette lecture spirituelle sur les œuvres de la culture, sur vos vies, sur toute chose. Alors, vous pouvez dire en commentaire qu'est-ce que vous découvrez. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine de plus en plus. Et dans les prochaines semaines, c'est ce que je fais là. Sur ma page, je publie des lectures spirituelles des albums que j'aime, des films que j'aime, des livres que j'aime. Puis je vais le faire aussi pour des bandes dessinées, pour des séries. Des fois, c'est assez étonnant. Dieu est toujours caché. Ça dépend quel regard on prend pour le chercher ou pour le voir. Si on ne veut pas le voir, on ne le verra pas nulle part. Si on le cherche, on va le voir partout. Il va se révéler à nous. Alors, je vous souhaite une bonne contemplation. À bientôt.